On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brute, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Parce qu'on pense que le réel des classes est le meilleur terrain de réflexion et d'amélioration pour nos pratiques d'enseignement, nous vous ouvrons leurs portes. Nous vous invitons à découvrir ces outils pédagogiques afin qu'ils deviennent les vôtres. Bienvenue dans la saison 3 d'Être Prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Épisode 16, le rituel du quad neuf en maternelle. Le langage est un apprentissage à part entière, surtout en maternelle. Dans sa classe, à Saint-Igny-de-Vers, Marion utilise le rituel du quad neuf pour travailler au quotidien cet apprentissage. Chaque jour, ses élèves prennent la parole autour d'un sujet, d'un objet, les incitant ainsi à décrire, questionner, regarder et raconter. Au quad neuf, on va recompter le nombre de personnes qui veulent parler. Alors, on a Lucie. 1. Juliette. 2. Mathilde. 3. Lucie. Thiago. 5. Yona. 6. Et Cassie. 7. Quad neuf, ce n'est pas une fameuse réplique d'un dessin animé, mais bien une activité rituelle très présente dans nos classes. Merci Marion de nous permettre de découvrir la manière dont tu la mets en œuvre dans ton quotidien. Merci à vous d'être venus. C'est vrai que c'est un moment attendu par les élèves qu'il ne faudrait pas que j'oublie dans leur journée, sinon ils seront tristes de ne pas pouvoir partager tout ce qu'ils veulent dire et montrer à leurs copains. Qu'est-ce qu'on apprend quand on fait le quad neuf ? On apprend à écouter. À écouter. Et à regarder. À regarder les objets que les enfants apportent. À parler. Et à parler. Tu nous présentes en quelques mots le déroulé de cette activité rituelle ? Donc c'est un moment qui fait du lien entre la maison et l'école parce que les enfants sont libres de parler ou de montrer ce qu'ils ont envie de partager avec leurs copains. Quand ils arrivent le matin à l'école, ils ont une fiche sur laquelle ils s'inscrivent, ils écrivent leur prénom, ce qui permet de les préparer à ce temps de langage. Au premier regroupement, au milieu de la matinée, on va se réunir tous ensemble et ça va être le moment pour eux de raconter ou de présenter les objets qu'ils ont préparés. Donc ils vont avoir un premier temps pour s'exprimer, pour raconter, montrer. Est-ce que tu nous as présenté ce que tu aimes bien et avec quoi tu joues dans ta chambre ? Tu nous as expliqué ce que c'est ? Avec les bébés. Des vrais bébés ? Non, c'est pas des vrais, c'est des semblants. Des doudous. Des doudous ? Et puis après, dans un deuxième temps, les autres élèves peuvent poser des questions. Vas-y, Juliette. Tu les ranges où ? Dans ton placard à doudou ? Non. Où il y a des nounous dans mon panier. Et moi, en tant qu'enseignant, j'ai un petit cahier dans lequel je note ce qu'ils racontent ou ce qu'ils disent, dans l'idée de me rendre compte de qui est grand parleur, qui est petit parleur, qui a envie de montrer ou raconter, et de pouvoir dans un deuxième temps aller inciter des élèves qui ne participent jamais à ce quad neuf pour les accompagner et préparer avec eux quelque chose qui puisse montrer un autre jour. Tu vois, Cassie, je mets un petit trait dans mon cahier pour dire que toi, là, tu as posé une question. Et je sais, par exemple, que Manon, elle n'a pas encore posé de question. Donc cet après-midi, dans ce moment de quad neuf, on a Yona qui présente sa bouteille d'eau donnée par sa maman, qui a mimé comment elle faisait avec, qui l'a secouée pour faire plus de bulles et qui a présenté ensuite sa bouteille d'eau à ses copains, ses copines. Il y a Cassie qui avait emmené ses 2 doudous et qui nous les a présentés. Et puis Noé, avec sa toute petite voix toute timide, qui a raconté l'anniversaire avec ses cousines. Un enfant qui a raconté et les 2 autres qui ont présenté des objets. Qu'est-ce qui t'a mis en mouvement sur ce sujet ? C'est quoi qui t'a inspiré, qui t'a lancé ? Donc c'est une pratique qui vient de la pédagogie Freinet, qui a maintenant des années de pratique derrière. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est moteur pour les enfants, c'est des sujets qui les passionnent.
Donc ils vont avoir envie de partager avec leurs copains et quel est le meilleur moteur que cette motivation à partager pour les faire progresser dans le langage. Donc il y a un double objectif, de faire le lien entre la maison et l'école et de favoriser ce temps de langage pour chacun des élèves. Paul, tu as une question différente? Est-ce qu'il y avait des quads? Oui, j'avais un quad, mais il n'était pas rechargé. Les élèves montrent quelque chose, racontent quelque chose. Est-ce que des fois tu as eu des choses, des présentations incongrues? Ça fait une quinzaine d'années que je le pratique et je n'ai jamais eu d'objet particulièrement à ne pas montrer. Je ne sais pas si c'est à quoi tu penses. Oui, je pense à ces choses décalées des fois que les enfants amènent, nous racontent et voilà, je voulais t'entendre sur ce sujet. C'est plutôt à les inciter à trouver des choses intéressantes parce que en début d'année, ils vont beaucoup imiter ce qu'ont fait les autres et on a toute une période où chacun présente son cartable ou ses nouvelles baskets ou son t-shirt. Et en même temps, c'est accepter de passer par ces petites choses pour petit à petit les emmener vers un discours plus élaboré ou avec des choix d'objets ou de choses à raconter plus passionnants pour les autres. Et c'est aussi laisser le temps au groupe de réguler ces moments. Quand au bout du 5e cartable présenté, d'eux-mêmes en fait, ils vont se rendre compte que c'est pas intéressant et qu'ils ont intérêt à choisir quelque chose de passionnant pour que les autres soient passionnés. Et c'est pas seulement l'enseignant qui va à lead ou qui va dire oui, ça c'est intéressant, non ça c'est pas intéressant, mais c'est toute la richesse du groupe et des discussions et des questions qu'ils vont avoir après qui va réguler ce temps et ce choix des objets. Et c'est aussi dans cette classe multi-âge, accepter que chacun ait un niveau de langage différent et que pour les petits, ils ont peut-être besoin de répéter plusieurs fois la même question, mais qu'avec des moyens ou des grands, on va avoir une exigence un peu plus grande. Avec Lohan, il est venu chez nous. Aussi, on a joué dehors au foot. Et aussi, c'était bien. Et j'ai bien aimé que Lohan vienne. Que Lohan vienne? Comment tu accompagnes cette montée en compétences concernant le langage, la prononciation? Au moment des questions que vont formuler les autres enfants, c'est une exigence syntaxique. Et par exemple, les grandes sections, je leur demande à ce qu'ils aient des phrases interrogatives presque comme à l'écrit. Et puis, on l'a vu, je pense au niveau de cet après-midi, avec certains enfants qui ont des tics de langage, c'est de les accompagner. On laisse le premier jet sortir et puis après, on va leur demander de reformuler en notant, alors je sais plus, c'est et puis ou en même temps, enfin des petits mots parasites, mais qui nous dans nos discussions sont aussi là. Donc c'est arriver à faire la part des choses entre laisser l'oral tel qu'il est à l'oral et ne pas non plus leur demander une formulation de langage écrite, qu'on reste quand même sur cette fonction de communication entre personnes. Qui a des questions pour Yona? Paul? Est-ce que tu bois beaucoup dedans? Oui. Après, je peux faire ça. C'est quoi faire ça? Et mélanger parce que j'aime pas chaud, j'aime que froid. Quand tu mélanges, ça fait froid? Oui, quand ça mélange, ça fait des bulles. Ça fait plus de bulles quand tu mélanges. Claire, qui est mentor Être Prof, a écrit pour la plateforme un article qui s'appelle « Rendre les rituels en classe efficaces grâce aux neurosciences ». Et dans cet article, elle propose 4 choses. Elle propose de déterminer l'objectif de chaque rituel avec les élèves. Elle propose de penser l'adaptation aux élèves. Elle propose d'anticiper l'évaluation de chacun des rituels. Et elle propose de faire évoluer le rituel pour le rendre efficient. Toi, comment tu t'assures qu'il y ait bien apprentissage et que ça soit bien un moment d'apprentissage? Le fait d'avoir mon cahier et de noter déjà le sujet qui est évoqué, ça permet d'avoir une béquille au niveau de la mémoire parce que je peux pas me souvenir de tout ce que les enfants ont dit. Et donc, s'il y a un sujet qui revient régulièrement, d'accompagner l'enfant pour qu'il aille plus loin. C'est aussi un cahier où je note, pour moi, les difficultés de prononciation, les re qui sont pas prononcés, enfin tous ces défauts qui me permettent après de pouvoir en parler avec les parents ou de le retravailler avec l'enfant, mais tout en ne coupant pas le côté communication. Je vais pas demander que l'enfant répète le mot qu'il n'a pas prononcé. Ou alors si je le fais, c'est parce qu'effectivement c'est dans un souci de progression et
que l'enfant est capable de modifier et de mieux prononcer. Tu manges dans ta chambre? Non, je les range dans ma chambre. Je les range dans ma chambre. Après, c'est dans cette classe multi-âge, ce rituel, il ne va pas évoluer dans le temps parce qu'à l'intérieur même, il est évolutif. Je sais pas si je suis très compréhensible. J'ai pas les mêmes exigences pour les petits parleurs que pour les grands parleurs. Et cette évolution, elle se fait par rapport aux interventions que je vais avoir vis-à-vis des enfants. Donc, le dispositif est le même toute l'année, mais on va avoir une évolution par mes interventions et aussi par en lui-même, il va s'autoréguler et il va monter en puissance. En début d'année, on a beaucoup les petits qui vont dire est-ce que c'était bien? Et puis après, on va voir pourquoi est-ce que c'était bien. Mais on a besoin de commencer par la base, par les petites choses pour que ça puisse monter de soi-même en difficulté. Tu fais une chose que je n'avais jamais imaginé faire et que j'ai trouvé vraiment super pertinente. Tu fais reformuler tout ce qui a été montré ou partagé. Et enfin, à la fin, Oscar, qui est-ce qui a parlé? Ah oui, Cassie. T'as vu comment tu as fait travailler ta mémoire? Tu souvenais plus et puis tu as réfléchi, tu es revenu dans ta tête. Elle a montré ses doudous. Tu peux nous dire combien il y en avait? 2. Elle nous a montré ces 2 doudous. Quel est l'enjeu pour toi derrière ça? Alors ça, c'est vrai que l'apport des neurosciences derrière est prégnante dans l'idée de rendre accessible aux élèves tous ces processus mentaux de mémorisation et d'aller chercher dans sa mémoire ce qui a été dit au préalable et de le faire sur des petites choses concrètes comme celle-ci. Et en deuxième processus mental, c'est tout ce qui concerne l'inhibition, qui est aussi très important. Et d'avoir ce dispositif où ils sont obligés d'attendre pour poser des questions, le fait de devoir lever le doigt, c'est pour eux un premier apprentissage de je dois attendre, je dois reformuler ce que je veux dire. C'est pas dans l'immédiateté. Petit à petit, j'apprends à mettre en mémoire et à redire ensuite ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui a envie de se lancer sur ce quad 9? Par quoi commencer et comment commencer? Eh bien déjà de commencer tout court, de se lancer, de ne pas avoir peur de ce qui vient de la maison. Peut-être parfois ce qui fait frein, c'est on se dit mais s'il parle d'un sujet intime, comment réguler, comment faire? Mais en fait les enfants ils ont cette capacité de savoir peut-être intuitif de ce qu'ils peuvent s'exprimer. Et puis c'est en tant qu'enseignant c'est aussi s'autoriser à stopper quelque chose quand on sent que ça va trop dans l'intime. Et en appui pour quelqu'un qui commence, c'est d'avoir des outils matériels pour pas que ça parte dans tous les sens. Donc en outil dans ma classe, il y a cette fiche sur laquelle ils s'inscrivent. Matériellement, ça permet de réguler quand il y en a trop et de garder pour le jour suivant comme aujourd'hui. Il y avait trop d'enfants qui s'étaient inscrits. Juliette, c'était quelque chose à montrer ou à raconter? À montrer. Tu le laisses ici ou tu le ramènes dans ta maison? Je le laisse ici. Tu vas le chercher avec Séverine? Eh ben, on reporte sur le jour suivant, mais c'est écrit et c'est noté. Donc pour les enfants, c'est pas en l'air. Il y a une trace tangible de leur inscription. Et puis d'avoir peut-être un dispositif pour rassembler le matériel. Là, mes élèves, ils gardent leur objet dans leur cartable, mais il y a eu certaines années où c'était un petit peu délicat de laisser dans les cartables et j'avais une petite valise où l'enfant venait déposer son objet à présenter dans cette petite valise. Et puis, en fonction de la classe et des élèves, c'est aussi d'avoir une structuration du temps, de pas laisser ce temps trop s'éterniser parce qu'ils ont un temps d'attention qui est de leur niveau d'enfants de 2 à 6 ans et savoir aussi arrêter ce temps-là, de pas le laisser s'éterniser parce qu'après ça peut devenir un peu n'importe quoi. Merci beaucoup pour cet échange et ces précisions. Et peut-être une dernière chose. Ah, bien sûr. C'est aussi d'instaurer un climat de confiance et de respect. Et dire que chaque prise de parole est importante et c'est pas parce que c'est un petit objet ou quelque chose qui nous semble insignifiant que ça n'a pas une grande importance aux yeux de l'enfant et qu'on est soit
en tant qu'adulte, qu'on ait ce regard des petites choses importantes et qu'on puisse le transmettre aussi aux autres élèves dans cette écoute de chacun. J'aime beaucoup cette idée, effectivement, il n'y a pas de petites choses. Et chaque enfant arrive avec un très grand sérieux pour présenter ce qu'il a ou ce qu'elle a à présenter. Merci beaucoup, en tout cas, Marion, de nous avoir accueillis dans ta classe. De rien, merci, c'était avec plaisir. Et je crois que les élèves étaient contents de partager ce moment avec vous. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry, et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.